La Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre en abrégé COMNAT-APLC a organisé du 27 au 29 juin 2023 en partenariat avec le service de lutte anti-mine de l'ONU un atelier d'élaboration du plan d'action de la dite commission. L'atelier a vu la présence du représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en République centrafricaine, Louis Aucoin, et du président de la commission Benjamin Saragaza. Le 15 juillet dernier, la COMNAT a demandé au comité stratégique présidé par le chef de l'État l'autorisation de procéder à la révision de ces deux principaux documents. Donc c'est aujourd'hui qu'on le fait et ça a commencé depuis longtemps en suivant un processus et une méthodologie, particulière. Donc c'est cette révision qui va s'étaler sur les 3 jours. L'objectif central de cet atelier était d'appuyer la COMNAT à examiner sa stratégie et son plan d'action national actuel et d'en élaborer un nouveau pour la période 2023-2028. L'atelier était aussi une occasion d'améliorer la synergie entre les acteurs œuvrant dans la gestion des armes et munitions en République centrafricaine. J'encourage par conséquent les échanges en ce sens entre les diverses parties présentes durant l'atelier et je suis confiant que les résultats seront à la hauteur de nos attentes. Il est important de ne pas oublier que les flux et le détournement d'armes et de munitions illicites qui échappent à la réglementation et au contrôle et l'utilisation abusive d'armes et de munitions représentent des risques pour la sécurité, la stabilité, la paix et le développement durable. Cet atelier de 3 jours a regroupé une quarantaine de participants, dont notamment des responsables de la COMNAT, des officiers des forces de défense et de sécurité et des représentants du comité de pilotage de la gestion des armes et des munitions. Rappelons qu'en 2022, le gouvernement centrafricain a effectué une évaluation et un suivi de la base de référence de la gestion des armes et munitions au niveau national avec l'assistance technique de l'Institut des Nations Unies pour la recherche sur le désarmement et avec l'appui logistique de la MINUSCA à travers le service de lutte anti-mine de l'ONU.